Bienvenue dans cet espace de pause, un cadre qui te permet d'être déconnecté du tumulte de tes activités quotidiennes pour te recentrer sur l'essentiel. Ici, c'est un lieu pour nourrir ton âme et ton esprit, fortifier ta foi et t'aider à bâtir une vie enracinée en Dieu. Je m'appelle Bénédicte et aujourd'hui, dans ce podcast, je viens t'inviter à bâtir ton arche comme Noé. Pour commencer, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ma vie et pour les projets que tu as formés pour moi. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de recevoir ta parole et tes instructions. Je prie que ton esprit m'éclaire pendant et après ce podcast afin que je puisse comprendre et m'aligner à ta volonté et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, l'arche de Noé, qu'est-ce que c'est? L'arche de Noé, c'est avant tout un mécanisme de survie spirituelle. Dieu n'a pas seulement sauvé Noé d'un déluge extérieur, il l'a protégé d'un naufrage intérieur. Pour commencer, je dirais que le monde d'avant le déluge ressemble beaucoup au nôtre aujourd'hui. Car la Bible dit « La méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Avant le déluge, le problème n'était donc pas l'eau. Le problème, c'était la corruption des cœurs, la perversion normalisée, la violence devenue banale, le manque d'amour, le manque de pardon. Et Dieu ne détruit pas ce qui est pur, il sauvegarde ce qui est juste. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse chapitre 6 au verset 8. L'arche n'est pas seulement un objet, c'est un espace spirituel. Quand on parle de l'arche, on pense souvent à une construction gigantesque en bois. Mais avant d'être un projet matériel, l'arche est née dans l'intimité. Noé marchait avec Dieu. Genèse chapitre 6 au verset 9. L'arche commence toujours avant le bois, avant les dimensions, avant les efforts visibles. Elle commence dans une relation. L'arche, c'est un cœur qui écoute Dieu quand le monde ne comprend pas. L'arche, c'est une vie alignée quand la majorité se pervertit, une vie alignée à Dieu. L'arche, c'est le lieu secret où Dieu parle pendant que la foule s'agite. Dieu ne demande pas à Noé de bâtir parce qu'il veut que Noé s'enfuit. Il lui demande de bâtir pour le préserver. Dieu demande à Noé de bâtir longtemps avant la pluie. Dieu dit à Noé en Genèse chapitre 6 au verset 14, « Fais-toi une arche. » La pluie n'était pas encore là, mais Dieu préparait déjà la survie. Le déluge ne prévient pas, mais Dieu, lui, il avertit. Spirituellement, l'arche représente les disciplines que tu construis quand tout va bien, les temps de jeûne mensuels, hebdomadaires que tu prends, juste pour te consacrer davantage à Dieu, juste pour vivre une vie de consécration, juste pour mieux entendre Dieu, juste pour mieux te taire et entendre Dieu. L'arche représente la prière quand rien ne semble urgent, la discipline de prière que tu construis pour grandir dans ta relation avec Dieu, même quand tout semble aller bien. L'arche représente la sanctification quand le péché paraît normal autour de toi. L'arche représente la parole de Dieu dans laquelle tu puises tes ressources quand le monde te dit que tout est relatif. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Aujourd'hui, le Seigneur dit, construis une arche, ton arche. L'arche protège plus que des corps, elle préserve l'âme. L'arche n'a pas empêché la pluie de tomber, elle a empêché Noé et sa famille de sombrer. Être sous l'abri de Dieu ne signifie pas être épargné des tempêtes, mais cela veut dire être préservé au milieu même des tempêtes. C'est ça le témoignage du chrétien. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il ne s'agit donc pas d'une surprise, de quelque chose qui t'arrive alors que tu n'as rien fait. Il y a une intentionnalité, le désir et la volonté et l'acte de demeurer sous l'abri. Il ne s'agit donc pas d'une visite de courte durée dans la présence de Dieu.
mais de faire de la présence de Dieu une résidence permanente et définitive. Cela requiert une structure, un mécanisme, une intentionnalité, un process à chaque instant, chaque pensée, chaque battement du cœur. Dans un monde saturé de compromis, l'âge devient un mécanisme de survie spirituelle pour protéger ton esprit, garder ton cœur pour rester sensible à la voix de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. L'arche, c'est également un choix radical, bien souvent solitaire. Construire l'arche, pour Noé, c'était accepter l'incompréhension, les moqueries, l'isolement. Mais Noé a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de chercher l'approbation des hommes. Car la Bible dit en Hébreux chapitre 11 au verset 7 que c'est par la foi de Noé, par sa foi à lui, qu'il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par ta foi à toi que tu construiras une arche pour te sauver, toi et ta famille. C'est un choix souvent solitaire parce que les gens ne comprendront pas pourquoi tu as laissé ton travail pour te consacrer à ta relation personnelle avec Dieu. Pourquoi chaque mois tu prends des temps de retraite pour aller écouter ce que Dieu te dit. Pourquoi c'est toujours toi qui ne vas pas en boîte, mais qui dors tôt parce que tu as besoin de te réveiller pour parler à Dieu. Parce que tu ne veux pas être distraite. Parce que tu ne veux pas être distrait par le bruit de ce monde. Pourquoi tu ne te laisses pas aller aux séductions, à la facilité, aux propositions et que tu choisis de vivre une vie enracinée en Dieu? Parce que tu veux rester concentré, parce que tu refuses d'être distrait ou distraite par le monde, parce que tu veux vivre une vie de consécration. Oui, il y aura des moqueries. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des situations où, quand les autres s'éclatent, toi, tu es tout le temps dans la présence du Seigneur en train de chercher sa face? La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose pour le soleil. Oui, aujourd'hui, ils sont en train de s'amuser. Et toi, tu te prives de cette distraction pour prendre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est la période festive et les gens sont en train de jubiler. Les gens sont en train de s'amuser. Les gens sortent, ils s'éclatent. Nous sommes dans les 3 derniers jours de l'année. Il y a des plans, party everywhere, party here, party there. Viens, on s'en va chez le voisin, il y a l'ambiance, il y a la fête et toi tu dis non. Je veux prendre un temps de cœur à cœur avec mon Seigneur. Je veux prendre un temps de cœur à cœur pour chercher la face de Dieu. Je veux prendre un temps de cœur à cœur pour construire mon arche avant d'entrer dans l'année 2026. Oui, tu seras incompris. Mais oui, ne cherche pas l'approbation des hommes. Cherche à obéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande de faire en cette fin d'année? Qu'est-ce qui est requis de toi? Comment te demande-t-il de préparer le passage vers la nouvelle année? Dans quelle attitude Dieu voudrait que tu sois pour entrer dans la nouvelle année? C'est vrai, l'âge te sépare parfois du monde, mais elle te rapproche toujours de Dieu. Pour finir, j'aimerais te poser une question. Que construis-tu aujourd'hui et sur quoi construis-tu? Est-ce que tu construis sur la distraction? Est-ce que tu construis sur la perversion dans le monde? Est-ce que tu construis sur le mensonge? Est-ce que tu construis sur la paresse? Est-ce que tu construis sur la procrastination? Est-ce que tu construis sur l'oisiveté? Est-ce que tu construis sur la médiocrité? Ou est-ce que tu choisis de construire sur l'excellence qui vient de Dieu? Est-ce que tu choisis de construire sur la vérité de Dieu? Est-ce que tu choisis de construire sur la parole de Dieu en méditant ta Bible de jour et de nuit? Que choisis-tu? Est-ce que tu choisis de construire sur la sagesse de Dieu? Dieu ne te demande pas peut-être de bâtir une hache en bois, mais il t'appelle à bâtir une vie cachée en lui, une intimité solide, un refuge intérieur face à la perversion extérieure. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Le monde peut être en déluge, mais ton âme restera à flot. Parce que l'arche, ce n'est pas un lieu où l'on fuit, c'est un lieu où l'on demeure sous l'abri de Dieu. En cette fin d'année, je t'invite, je t'en supplie, prends un temps de cœur à cœur avec ton Dieu. Ça peut être un jour,
Ça peut être 2 jours, ça peut même être juste 3 heures de la journée et dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai reçu ton instruction. Comme Noé, je veux bâtir mon arche. Inspire-moi comment faire. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen.